et bienvenue sur la chaîne YouTube A5 Kills France. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble mon top 10 des chansons A5 Kills, donc mes 10 chansons préférées du groupe. Et on commence de suite par la numéro 10. Donc la chanson numéro 10, c'est Love Bites, qui est présente sur l'album The Silver Scream. Donc c'est une ballade, c'est une des chansons sur un film que j'ai pas vu, donc c'est très rare. Je crois que c'est Werewolf in London. Et franchement, elle est magnifique. La voix de Spencer là-dedans, elle est super douce. La mélodie est superbe, avec les petits bruits qui rappellent le loup, l'ambiance au début. Et le duo avec la chanteuse, franchement, est super bien fait. Les deux voix se complètent parfaitement. Et c'est vraiment une chanson très chill. On n'a pas trop l'habitude de voir ça dans la A5 Kills, mais franchement, ça fait du bien des fois d'entendre qu'ils peuvent même faire ce genre de chanson, parce qu'en fait, là, ils nous montrent vraiment qu'ils peuvent vraiment tout faire. Donc en 9e position, nous avons la chanson The Fastest Way to a Girl's Heart is Through a Ribcage. Donc un nom très long qui fait un peu penser au Fall Out Boy, je trouve. Et alors je m'explique pas trop l'intérêt pour cette chanson, mais je la trouve tellement catchy, le rythme. Puis j'adore le clip style années 50 et Nadia en vampire, franchement c'est super bien trouvé. Le refrain est hyper catchy, vraiment j'adore le rythme. Et elle change vraiment de ce qu'on peut entendre d'habitude chez A5 Kills. Et ça c'est super. Donc en 8e position, nous avons encore une ballade du groupe, c'est A Grave Mistake. Donc ce classement était très compliqué pour moi. Ça a été dur parce que je les aime vraiment toutes ces chansons énormément. Donc mettre A Grave Mistake en 8e position, ça m'a fait du mal, mais j'étais obligée de faire un classement. Et franchement, ce que j'adore dans cette chanson, c'est déjà l'hommage fait à The Crow et Brandon Lee. C'est un peu une adaptation et une réadaptation de l'histoire dans le clip et dans la chanson. Ils ont repris des quotes du film, le clip est hyper bien fait et franchement les paroles sont magnifiques au-delà juste des quotes. Il arrive vraiment bien à Spencer à retranscrire toute l'histoire du film encore dans cette chanson qui n'est pas très longue et du coup ça fait que c'est une magnifique ballade qui pour moi reste intemporelle dans l'histoire d'A5 Kills. Donc en 7e position, nous avons Hip to Be Scared en featuring avec Jacoby Shaddix de Papa Roach. Alors étant une grosse fan de Papa Roach, c'est avec cette chanson que j'ai connu A5 Kills. Donc franchement ça a été un gros choc parce que je les connaissais déjà de nom avant, mais je me suis jamais vraiment intéressée à ce groupe. Et quand j'ai vu ce clip et entendu cette chanson, c'était une vraie claque parce qu'en plus je suis très fan du film American Psycho. Donc j'ai trouvé l'adaptation du film dans ce clip et dans cette chanson vraiment très réussi. Ils ont réalisé un travail vraiment monumental pour mettre vraiment toute l'histoire du film, qui est quand même assez long, dans un clip de même pas 4 minutes. Donc j'avais vraiment l'impression de regarder le film en regardant ce clip. Et franchement c'est incroyable, le duo se complète très bien. La reprise de la scène avec Do You Like A5 Kills, c'est vraiment du génie. Donc cette chanson c'est vraiment un chef-d'œuvre. En 6e position, nous avons You Numbers Up. Alors c'est une chanson qui n'est pas sur l'album original, c'est une chanson qui est en bonus track dans l'album Deluxe je crois. Et déjà par où commencer, la chanson c'est vraiment encore une claque. La construction de cette chanson c'est vraiment du pur génie. Reprendre le thème de la conversation téléphonique qui est le thème central du film Scream, c'est vraiment... il fallait y penser, on peut croire que c'est quelque chose d'évident, mais non pas du tout. On aurait pu juste avoir une chanson sur juste le thème du film Scream, non, c'est vraiment la conversation téléphonique, c'est incroyable. Et donc ça reprend surtout la première scène du film Scream avec la conversation téléphonique entre la première victime de Ghostface et Ghostface qui va l'étrangler, là, je me souviens, la pendre à un arbre.
Donc, et aussi avec les paroles When your number's up, it's time to scream. Là vraiment, le Spencer joue avec les mots et c'est encore magnifique. Donc en 5e position, nous avons la chanson Communion of the Cursed qui est basée sur le film The Exorcist. Et là encore, on a un mini-film vraiment dans cette chanson et ce clip vidéo. Et elle est magnifique, hyper puissante. Franchement, dans cette chanson, on ressent toute l'énergie que Spencer a voulu nous transmettre. Et on dirait vraiment qu'il est possédé en la chantant, mais c'est pas de manière négative que je dis ça, c'est vraiment, il est transcendé, il donne tout. Et ça c'est incroyable parce que moi je le ressens vraiment quand je l'entends et j'adore l'écouter parce qu'elle me donne vraiment la chair de poule. Et avec le clip en plus où il lévite, il se transforme en une espèce de diable, c'est incroyable. Et avec le refrain You spent your life in this life, your faith can save you tonight, c'est très très bien trouvé encore. On a vraiment un super hommage à ce film et avec des super acteurs aussi dans le clip. Et c'est encore vraiment très très bien fait ce mélange avec la chanson et le clip, c'est super. En 4e position, nous avons la chanson Savages, qui est aussi dans l'album de Serious Scream. Donc, croyez-le ou non, je n'ai jamais osé regarder Texas Chainsaw Massacre, parce que ça m'a toujours un petit peu dégoûtée a priori comme film. Peut-être qu'un jour je le regarderai, j'oserai franchir le pas. Et franchement, cette chanson, des fois je la mets pour me motiver, pour me booster, le rythme est endiablant, ça parle vraiment de tous les stéréotypes qu'ont pu subir Ice Nine Kills dans leur carrière, avec surtout dans le clip, quand on les voit qui débarquent et qui en gros ils mutilent le groupe un petit peu lumineux, qui prennent leur place dans le studio de radio. Donc du coup le clip va encore très très bien avec la chanson. Et vraiment c'est génial, c'est un chef-d'œuvre. Le début, tous les bruits dans la chanson, le refrain, c'est incroyable. Donc là nous arrivons dans mon top 3 et donc la 3e chanson de mon top 10 c'est Forward to Flesh, donc du dernier album. Et donc en fait cette chanson, j'avais jamais regardé le film Candyman avant et j'ai tellement aimé cette chanson que ça m'a fait regarder le film et j'ai pas été déçue parce que c'est un film dont j'ai souvent entendu parler, on m'a toujours dit il faut que tu le regardes, il est génial, c'est un classique, c'est des années 90 de l'horreur. Bon, j'ai regardé, c'était vraiment un claque, si vous l'avez pas vu, il faut le faire absolument, très vite. Donc la chanson est encore super bien faite avec la musique du piano au piano du film reprise au début, c'est très subtil au début de la chanson, on entend le bruit des abeilles qui vient poursuivre presque Spencer qui chante et qui vient le suivre dans sa narration, dans sa chanson pendant toute la chanson. Et on a cette montée en crescendo qui est vraiment très très bien faite et qui reprend la montée en crescendo du film, en fait, la montée en tension du film. Et la phrase Everything is bittersweet when you're the Candyman, ça a encore le jeu de mots bittersweet qui veut dire en anglais ça veut dire, enfin traduit en français ça veut dire amer, mais bittersweet c'est sweet, c'est doux, bitter c'est amer, donc c'est vraiment en anglais on le comprend mieux ce jeu de mots. Et donc j'aimerais bien qu'ils reprennent cette chanson en clip parce que franchement il y aurait un gros travail de mise en scène à faire et ce serait vraiment magnifique à voir sur quelque chose qui est déjà magnifique à entendre. Donc en 2e position, nous avons la chanson Shower Scene qui est présente aussi sur le dernier album. Donc je l'ai mis en 2e position parce que bon, déjà c'est une claque et parce que c'est basé sur mon film préféré de tous les temps qui est Psycho d'Alfred Hitchcock. Et donc je sais pas, elle est parfaite cette chanson pour décrire le film et l'ambiance du film. Tous les bruitages sont hyper bien pensés, ça rappelle vraiment le film avec la petite sonnette du motel, il y a des cris, les dialogues à la fin. Encore une fois, ils arrivent à presque mettre un film
de 2 heures dans une chanson même pas 3 minutes, donc c'est encore une chanson qui monte en crescendo comme on a pu voir pour Fire Flash, comme le film en fait. C'est vraiment très très bien réussi. Et donc ma chanson préférée d'Asnaki, la numéro 1, la fameuse, c'est Stabbing in the Dark, qui est présente sur l'album The Silver Screen. Donc franchement, la première fois que j'ai entendu cette chanson, j'avais pas vu le film Halloween, et ça m'a fait aussi voir le film de suite, parce que Can't Kill the Boogeyman, toutes ces petites quotes, ces paroles qui rappellent le film, je me dis mais mon dieu, mais de quoi il parle, ça a l'air trop bien, il faut absolument que je vois ça. Et donc il y a même des citations du film, These are the Devil's Eyes, que dit Dr. Loomis dans le film. C'est incroyable. Et puis les bruits, il y a les riffs de guitare pendant le bridge qui rappellent les coups de couteau en fait de Michael Myers dans le film. Donc l'univers est hyper bien retranscrit dans le clip, encore une fois, avec la petite altération du masque, comme on peut voir ici, le masque de Ghostface. Il y a le petit logo d'SNP sur le masque, et c'est pareil pour le masque de Michael Myers. Il y a le logo d'SNP sur le front. Donc voilà, ils arrivent encore super bien à se rapproprier les chansons dans leur univers, et Stabbing in the Dark, je pense que franchement c'est une des meilleures qu'ils aient pu faire. Franchement, c'est pour ça que c'est ma numéro 1. Et maintenant Halloween, le film fait vraiment partie de mon top 3 de mes films d'horreur préférés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et à me faire aussi votre classement de vos 10 meilleures chansons à 5 keys. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc à 5 keys France, à mettre un j'aime sur la vidéo, et aussi de vous abonner au compte Twitter à 5 keys France, et à aimer la page Facebook à 5 keys France. Donc je suis très ouverte aux suggestions pour les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à me dire via Twitter, Facebook, et même commentaires YouTube, vos suggestions, des nouvelles idées pour les vidéos, etc. Parce que je suis très contente de recevoir des messages avec de super idées, de très bonnes idées. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne A5 Ville France.